C'est presque du Mondrian, c'est comme de l'art moderne. J'ai l'impression que ça vit en plus un petit peu. C'est pas trop arithmétique, on sent le tissu. J'ai des choses à raconter sur l'Écosse, même beaucoup de choses. Pour moi, c'est très important. Le tweed ou le tartan, c'est de l'oxygène pratiquement. Je ressens les choses, je m'amuse. En fait, j'essaye de vivre comme j'aime vivre. Je n'essaye pas d'être touriste. J'ai toujours détesté cette idée d'être touriste. Je m'appelle Flock, je suis donc allé à Édimbourg. Je connaissais déjà Édimbourg. Et puis j'ai fait ce livre, plutôt rapidement d'ailleurs. Je suis pas du tout un storyteller, hein, vous voyez, mais j'ai ma petite musique et j'aime bien faire les choses à ma façon. Vous savez, Édimbourg, c'est une petite grande ville. C'est une capitale, vous voyez, mais on a l'impression qu'on est au 19e siècle toujours, c'est pas plus grand que ça. C'est pour ça que j'ai choisi toute la région, parce que la région m'intéresse énormément. Et cette région-là, je l'ai cernée entre St Andrews, avec son université et son golfe merveilleux, et jusqu'à l'autre côté qui s'appelle North Berwick, et au sud jusqu'à un délice, quelque chose que je ne connaissais pas et qui m'a enchanté littéralement, parce que j'aime les folies, j'aime ce qu'on appelle les utopies personnelles, et c'est celle en l'occurrence de Walter Scott à Abbotsford. Je me suis fait un grand plaisir aussi dans ce livre-là, vous voyez, c'est que je me suis mis moi-même en situation avec la personne qui me représente, en fait le type qui est dedans c'est moi, et la petite fille, et donc je lui raconte les choses. Et ça m'intéresse de raconter. Une initiation qui j'espère dépasse le seul fait de l'initiation à l'Écosse, vous voyez, mais qui est une initiation à une sorte de qualité de vie. J'ai essayé de faire les choses comme je les voyais, en écrivant un petit peu différemment, en étant très elliptique, vous voyez, encore le plus possible. Un jour, un journaliste m'a demandé est-ce que j'avais fait des progrès. J'ai dit entre les cases, dans le vide, vous voyez. Et c'est ça que j'ai essayé de faire. Je parle de l'origine du kilt, ce qui n'est pas très connu. À l'époque, c'était juste un plaid, hein, un grand morceau d'étoffe de tissu, et il s'allongeait par terre avec cette ceinture-là, et il se relevait, et le pan qui tombait leur servait, en cas d'intempérie, à se protéger. Le texte a une qualité formidable pour moi, c'est qu'il ralentit la lecture. Parce que l'œil capte trop facilement une image et pense l'avoir d'ailleurs lu alors que l'œil n'a pas fait le travail. Et le texte d'abord oblige à comprendre que c'est un livre et qu'un livre pour moi ça commence au début et ça se lit. Pour moi le dessin existe presque pas. Le dessin pour moi c'est une idée. Je me vois presque pas dessiner. Ce que je voulais faire, c'est quelque chose qui soit intemporel. Je veux raconter quelque chose qui reste, parce que sinon, pour moi, la vie n'a pas de sens si c'est pas intemporel.